semble visionner sur la télémécanique. Alors je commence par un petit décompte. Vous allez voir, donc ensuite je vais présenter les 4 lettres NBTV, qui est le symbole de cette norme. Voilà. N, B, T, V. En fait, je parle un peu pour rien dire, pour que vous puissiez m'entendre en même temps, pour bien démontrer que cette vidéo est aussi une vidéo sonore. Ma télé mécanique peut aussi fournir un signal sonore. Voilà, c'est quelques lignes de ma fabrication, et voilà, ça c'est moi-même. Je ne sais pas comment je vais passer sur la télé mécanique. Ensuite, c'est mon petit perroquet adoré, il s'appelle Jaco. Je l'ai depuis plus de 30 ans. Alors oui, 2024, c'est l'année des JO de Paris. J'ai hâte que l'athlétisme commence, hein. Ça va commencer, je crois, à partir du 2 août. Alors, est-ce que vous aimez tout ça? Les Jeux Olympiques? Ma petite télé mécanique? Le sport? Taper dans la cible? Paris. J'ai habité 9 ans pour le boulot. C'est bien les 2-3 premières années. Ensuite, je parle pas du boulot, je parle de la vie à Paris. Alors j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à liker. À vous abonner. À partager. Je fais des vidéos principalement d'électronique sur ma chaîne de YouTube, Claude Poire du Fourmont, YouTube. Je vais être à peu près une 150aine de vidéos. Je suis un peu moins loin comme gars. Mais j'essaie de faire des choses intéressantes. Et je mets tout à disposition. Alors de l'autonomie, ça ne va pas tomber tout cru dans le bec de l'oiseau. Il faudra soit me poser des questions, soit essayer de comprendre un petit peu. Mais vraiment, je mets tous mes fichiers à disposition. Alors à bientôt sur d'autres vidéos. Alors, comme convenu, voici enfin la démonstration de comment transformer un film, n'importe quel film, qu'il soit sous YouTube, qu'il soit MP4, en film sonore compatible sur votre TV mécanique. Alors j'ai récupéré toutes mes informations sur le site de NBTV, dont je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai aussi le raccourci pour arriver sur la méthodologie qu'ils fournissent. Alors, il va falloir deux logiciels. Il va falloir le logiciel AnyVideo Converter et celui-là qui s'appelle Vidéo 2 NBTV. C'est vraiment un logiciel maison fait par cette association. Voilà, donc on va prendre un film. Alors ici on va prendre une vidéo qui est... Alors attendez, on va venir dans l'accueil.
Voilà, si on avait une vidéo YouTube, on irait ici pour d'abord la transformer en MP4. Pardon. Et ensuite, on irait la convertir AVI par ici. Mais nous, on a déjà du MP4, donc on va partir d'ici. Alors, moi, c'est pas ça que je veux. Ouvrir le fichier, voilà. Démo TV Mecha, c'est celui-là qu'il me faut. Voilà, donc je vérifie ici. Voilà, Custom AVI, LEV. Ok, je commence. Voilà, là je suis en train de le convertir en AVI. Voilà, ok. Maintenant, on va prendre l'autre logiciel. Alors, on va essayer d'aller le trouver, TV Mecha. Alors, TV Mecha, type de fichier, voilà, on va vite savoir si c'est ça ou pas. On va vite savoir si c'est ça ou pas. Donc, là, donc j'ai choisi celui-là. Je choisis bien le 32 lignes widescreen BW. Voilà, et là il me propose un chemin, ça tombe bien. Alors non, c'est pas le bon. Alors oui, pardon, il faut l'ouvrir. Voilà. Et oui, il me propose cette fois quelque chose qui est bien. Alors, on va tenter de lancer le truc. Voilà, donc là c'est parti. Il est en train de le transformer au format. Il suffira de le mettre sur mon petit vidéo recorder dont je vais vous parler très prochainement. Mais procédons étape par étape. Moi-même, hein, j'avance à petits pas là-dessus parce que bon, c'est bon, ma TV mécanique fonctionne, mais bien entendu, je suis en train de l'améliorer au fur et à mesure. J'ai déjà fait un support pour la Lightbox, hein, l'Illuminator. Bientôt, je vais vous parler de l'alimentation, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très sensible. Les alimentations sont très sensibles là-dessus, parce que on travaille aussi avec de l'analogique, des moteurs de puissance, des amplificateurs, des LED de puissance. Donc, si on ne fait pas des bonnes séparations entre les alimentations, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que j'ai conçu une petite alim, qui vous verrez que c'est vraiment l'alim, on va dire passe-partout pour le bricoleur en électronique. Quand je dis partout, j'exagère un peu bien entendu, mais elle va vous donner des solutions, non pas infinies, mais très, très large, quoi. Elle sera adaptable à différents convertisseurs de différentes marques. Et elle sera modulable, c'est-à-dire qu'on pourra déterminer les types de tension que l'on veut en sortie. Pas réglable, c'est pas le mot. Je veux dire configurable. Mais avec tellement de possibilités que vous n'aurez pas devriez pas avoir de soucis
Si vous bricolez plutôt en 12, 5, 3 volts 3, même 24 volts, même 15 volts aussi. Elle est prévue pour. Et c'est une 40 watts. Donc, ça donne pas mal de possibilités déjà. Donc 12 volts, ça fait 3300 mA en sortie. Bon, j'arrive à la fin de ma conversion. Et donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que vous avez visionné au début de ma vidéo YouTube. C'est terminé. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a beaucoup intéressé et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, mais surtout des vidéos pour l'instant qui sont en lien avec ma TV mécanique. À bientôt!